Stanley n'était pas d'humeur à célébrer son anniversaire sans sa fille. Et il ne s'attendait pas à ce que sa journée prenne une tournure inattendue quand un visiteur en uniforme se présente à sa porte. Regardez ces gens, qui m'écrivent ces faux souhaits d'anniversaire tout en fleurs. Tous ces mots sans signification et pas un seul coup de fil. Ce n'est pas comme si Stanley se souciait d'être salué le jour de son anniversaire. Pour lui, fêter son 100e anniversaire n'était pas un exploit. Quelle raison y a-t-il de se donner une tape dans le dos quand ce sont les gens qui vous aimaient qui avaient rendu cette vie possible? Et pour quelle raison Stanley devait-il faire la fête alors que le dernier être humain qu'il aimait était mort quelques mois auparavant? Pour la ville, Madeleine Brier était une policière locale devenue détective privée qui a vécu une vie courageuse jusqu'à sa fin abrupte. En revanche, pour Stanley, elle était une fille, et une fille très douce. Maddie était une bénédiction qui est née dans la vie de Stanley et de sa femme après une très longue attente. En conséquence, Maddie avait passé la majeure partie de sa jeunesse à s'occuper de ses vieux parents. Lorsque son heure est venue de profiter de la seconde partie de sa vie après la retraite, une crise cardiaque l'a par malheur emporté. Stanley a regardé le sac de décoration non ouvert qui traînait dans un coin et la liasse non ouverte de cartes d'invitation gaufrées qui avait été imprimée, il y a des mois. Maddie avait commencé à planifier et à préparer l'événement marquant pour son père presque un an à l'avance. Elle avait fait repeindre la maison, refaire le papier peint de la cuisine et repolir chaque meuble en bois de la maison. La nuit précédant la crise cardiaque fatale, elle a abordé Stanley dans son lit et lui a rappelé d'être reconnaissant. « Papa, tu as eu une vie si heureuse. Tu as trouvé le grand amour, tu as eu beaucoup de succès dans ta carrière, et tu es en parfaite santé. » Elle l'a embrassé pour lui souhaiter bonne nuit. Le lendemain matin, il était à moitié réveillé, s'attendant à entendre les bruits habituels du grille-pain et de la machine à café. Il était temps pour Maddie de se précipiter au bureau de consultation du détective privé comme elle en avait l'habitude, mais il n'y avait qu'un silence radio dans la maison. Peut-être qu'elle a été appelée plus tôt pour une affaire. Cette fille ne sait pas comment profiter de la retraite, n'est-ce pas? Pendant le reste de la matinée, Stanley a fait les 100 pas sous le porche et a essayé de l'appeler plusieurs fois, sans réponse. Il a été soulagé quand il a vu une voiture de police s'arrêter, s'attendant à ce qu'elle arrive à bord. Et ce fut la dernière fois que Stanley a souri. Maddie avait eu une attaque en travaillant sur une affaire au bureau. Maddie, tu me manques, ma douce guerrière. Stanley est revenu à la réalité en frissonnant et a laissé son chagrin le consumer à nouveau. J'avais l'impression qu'une voiture de police allait encore se ranger dans l'allée, et que ce serait elle. Stanley a souri à travers ses larmes, rien qu'en le visualisant. Ça semble trop réel. Attends, si est-ce une vraie voiture de police qui se gare? Ou est-ce que j'hallucine? Stanley n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Le visage de l'officier lui semblait vaguement familier, mais il ne voulait pas révéler pourquoi il était là. Je vais tout vous expliquer. Montez, s'il vous plaît, monsieur. L'officier a montré à Stanley son badge officiel et une pièce d'identité pour apaiser ses soupçons. Stanley a aussi remarqué que l'officier n'a pas tenu son bras comme le font les policiers en essayant d'être ferme. Il a tenu la main de Stanley à la place. Fiston, je t'ai déjà vu quelque part, n'est-ce pas?
L'officier n'a pas répondu et a continué à conduire avec Stanley sur la banquette arrière. Environ 20 minutes plus tard, la voiture de police s'est arrêtée brusquement devant une belle maison. Le policier a aidé Stanley à sortir de la voiture et à marcher vers la maison. Joyeux anniversaire, monsieur Brier. Une femme d'une quarantaine d'années a répondu à la porte avec un sourire précieux et a immédiatement marmonné dans son souffle à l'officier, « Vous en avez mis du temps. » Les enfants commençaient à s'agiter. La femme a ouvert la porte, et une bande d'enfants portant des chapeaux de fête a surgi de derrière le canapé, en criant joyeux anniversaire. Stanley était surpris et confus de la soudaine gaieté qui l'entourait. Il y avait des chaînes de guirlandes colorées qui couraient sur les murs, des ballons et des rubans qui rebondissaient, et les 5 enfants faisaient de leur mieux pour bien se comporter devant Stanley. Elle était la meilleure partenaire de travail que j'ai jamais eue. Vous ne le savez probablement pas, mais elle a aidé ma famille à traverser des jours incroyablement sombres. Elle m'a même sauvé la vie plusieurs fois. Oh, bonjour, fiston. Stanley n'arrivait pas à serrer assez fort la main de ce gentil monsieur. C'était tellement agréable de rencontrer quelqu'un qui pouvait se souvenir de sa fille avec lui. Cet après-midi-là, Stanley s'est assis avec Kevin, sa femme et ses 5 enfants pour un déjeuner de 3 heures. La nourriture était chaude et délicieuse, les conversations étaient animées, et les enfants ont apprécié l'esprit vif et non dissimulé de Stanley. Les heures se sont succédé, et ni Stanley ni Kevin n'ont remarqué que le soleil se couchait au milieu de leur promenade dans le passé. Si est merveilleux de savoir que Mamadie était si aimée et appréciée. Elle était vraiment spéciale. Stanley essaie de contenir la boule d'émotion dans sa gorge. Monsieur Brier, Maddy était comme la sœur que je n'aille jamais eue. Et le jour où elle a rendu son dernier souffle, elle ne m'a demandé qu'une chose. La femme de Kevin a remarqué qu'il s'étouffait et est intervenue. Et donc, il y a quelque chose que nous aimerions te demander. S'il te plaît, réfléchis, mais ne dis pas non tout de suite. Qu'est-ce ce que si est-il ? Stanley était prêt à leur donner tout ce qu'ils demandaient. Nous avons beaucoup d'amour à donner. Je vous vois comme un père, et nous voulons que vous emménagiez avec nous pour faire partie de notre famille. En temps normal, Stanley aurait ri et aurait lâché un non catégorique à la simple suggestion d'un tel pas. Il se considérait comme invincible, un homme qui n'avait besoin d'aucune faveur ou gentillesse de la part de quiconque. Mais cette fois, tout ce qu'il a dit, si est-il, je serai là demain. Toute la famille s'est serrée dans un câlin collectif, les enfants applaudissant et gloussant entre-temps. Plus tard dans la soirée, la femme de Kevin a apporté le gâteau qu'elle avait complètement oublié. Il s'agissait d'un magnifique gâteau blanc à 2 étages, sur lequel on pouvait lire « Bon anniversaire, papa ». Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les vrais amis ne sont pas différents de la famille. Madeline était comme une famille pour Kevin, et lorsqu'elle est décédée, il s'est chargé de prendre soin de son vieux père, tenant ainsi la promesse ultime de leur amitié. Il y a beaucoup d'amour à partager dans cette vie, même après le décès d'être cher. Stanley pensait que sa vie ne valait plus la peine d'être célébrée, mais sa fille a fini par le mettre en contact avec une nouvelle famille aimante. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.
Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Lire aussi, un garçon arrête une policière sur le chemin de l'école et lui demande de prier avec lui à l'arrêt de bus. Abonnez-vous à Amomama sur Google News pour lire d'autres histoires.